Bonjour à toi qui regarde cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler des avantages mais aussi des inconvénients d'être frontalier suisse. Dans un premier temps, je pense que tout simplement le fait de partir à l'aventure, en l'occurrence dans un nouveau pays, cela est très bénéfique. On voit du nouveau paysage, on rencontre de nouvelles personnes et surtout une nouvelle mentalité car vous allez le voir, en Suisse, c'est pas la même chose qu'en France. Point de vue travail, c'est top. On nous met beaucoup moins la pression, en tout cas pour ma part. Bon, vous allez faire sûrement beaucoup d'heures, mais si vous êtes là, c'est pour travailler. Et vu qu'on parle de travail, les salaires en Suisse sont bien plus élevés que les salaires en France. Et en plus d'avoir un bon salaire, vous allez sûrement apprendre plein de nouvelles choses ici. Pour ce qui s'agit des démarches administratives, c'est assez simple. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, il n'est vraiment pas compliqué de devenir frontalier. Pour rester toujours autour du travail, petit point négatif, vous allez sûrement faire beaucoup plus de routes que maintenant. C'est vrai qu'en étant frontalier, il est possible de faire 40-45 minutes de route pour aller au travail. Si maintenant je peux donner un gros avantage à la Suisse, c'est la mentalité des gens. Les gens sont très gentils et en plus de cela, très respectueux. Quand je dis très respectueux, cela veut dire que les gens ne jettent pas leurs papiers dans les rues. Quand vous allez vous balader en Suisse, vous allez voir que les rues sont très très propres et cela est très agréable. Si vous venez à être frontalier, vous allez beaucoup travailler, mais vous allez voir que le week-end, il y a énormément d'activités à faire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toutes les activités qu'il est possible de faire, que ce soit l'hiver et l'été, vous me les mettez en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus avec grand plaisir. Pour ma part, ce qui a été le plus dur au début, c'est tout simplement d'avoir le déclic de partir. Bien souvent, si vous avez le projet de devenir frontalier, vous allez sûrement devoir quitter tous vos amis et votre famille pour pouvoir faire ce projet. Car la plupart du temps, vous allez devoir déménager. Et cela n'est pas facile au début. Ensuite, très gros point positif. Bon, pour ma part, si je suis venu, c'est surtout pour pouvoir essayer une nouvelle aventure et profiter des salaires. C'est vrai qu'avant de venir en Suisse, je ne m'attendais pas à un tel niveau de richesse. Et à force de passer du temps en Suisse, cela motive et change littéralement la façon de penser. C'est vrai qu'à force de voir des gens dans des belles voitures, d'avoir de très beaux projets, un beau travail, cela donne envie d'en faire de même. Et pour moi, c'est l'une des plus belles motivations d'être frontalier. Et grâce au statut de frontalier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les salaires sont nettement plus hauts qu'en France. Cela veut donc dire que vous pouvez mettre de l'argent de côté afin de pouvoir assurer votre avenir, mais aussi de pouvoir investir dans différents projets, ce qui pourra par la suite probablement changer votre vie. Lorsque vous allez parler de votre projet, le fait de devoir devenir frontalier, certaines personnes pourront peut-être vous dire que ce n'est pas intéressant car la vie ici est nettement plus chère. Et si je peux vous donner un conseil, ne les écoutez pas, faites votre propre avis. En conclusion, si tu es jeune, que tu souhaites devenir frontalier, n'hésite pas et viens découvrir ce très beau pays. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Si tu as la quelconque question, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Ciao ciao, à bientôt.